Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuhal ikhwat wal akhawat. Nous allons voir ensemble le tafsir, l'explication de deux versets du Coran et voir dans quel contexte est-ce que ces versets ont été révélés. Donc, c'est deux versets qui se trouvent dans la sourate Al-Baqarah, la sourate 2, Inch'Allah ta'ala. Le premier verset, c'est quel verset? C'est le verset qui se trouve au niveau de la sourate 2, verset 79. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi? Il nous dit فويل للذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Le verset il dit quoi? Malheur donc à ceux qui, de leurs propres mains, composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah. Ils composent un livre de leurs propres mains et le présentent comme s'il venait d'Allah pour en tirer un vil profit, pour tirer un bénéfice mondain de dunya, éphémère. Malheur à eux, donc, à cause de ce que leurs mains ont écrit. Et malheur à eux à cause du profit qu'ils en tirent. Donc Allah il nous dit ici, toute personne qui écrit un livre, qui nous fait croire que ce livre vient de Dieu, ou un truc de ces gens qui nous fait croire que son livre est plus parfait même que les livres qui viennent de Dieu, pour en tirer des intérêts dunya, Allah il dit malheur à ces gens-là. Malheur à eux. C'est-à-dire, et l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, à la page 54 de son livre intitulé « Les actes des hommes sont créés », Khalaq, Afal, Al-Ibad. Dans ce livre-là, l'imam al-Bukhari, il rapporte que d'après Ibn Abbas, que les paroles malheur donc à ceux qui, de leurs propres mains, composent un livre, furent révélées au sujet des gens du livre. Les gens du livre, Yahoud ou Nasara, les juifs et les chrétiens. Et vous voyez, c'est de ces gens-là qui inventent des livres, qui inventent des lois, qui inventent des histoires et ils nous vantent cela comme étant les meilleures formes de trucs qui existent au monde, les meilleurs systèmes humains, les meilleures choses à travers lesquelles l'être humain peut vivre en paix, peut vivre bien dans ce dunya, et ils nous présentent leur idéologie à 2,50 $ là, comme si c'est les meilleures idéologies qui existent au monde. Tu vois, et c'est, quand on dit juif et chrétien, ça ne veut pas nécessairement dire seulement juif, c'est-à-dire toutes les idéologies qui ont découlé de ces religions qui aujourd'hui sont devenues des religions en tant que telles, dont on peut citer, il y en a tellement, humanisme, communisme, toutes ces histoires à 2,50 $ là, tout ça, ça rentre ici. Tu vois, darwinisme, toutes ces histoires-là, ils nous ont imposé ça, tout ça. Ils sont rentrés là, il dit malheur à tous ces gens-là, tu vois. Donc, il y en a tellement. Aujourd'hui même, tu peux retrouver ça partout dans le monde, kémétisme, machin. Aujourd'hui, c'est la course à créer des choses, à créer des religions, à inventer des choses, des idéologies et vouloir nous les faire passer comme si comme si ça venait d'Allah. Comme si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a révélé cela. Et ça, c'est du shirk, c'est de la mécréance. Donc, quand tu es musulman, tu dois te méfier de toutes ces idéologies qui pilulent aujourd'hui sur Internet. Tu entends tout et n'importe quoi. Tout et son contraire. On vous appâte avec du miel pour que vous venez. Voilà, vous acceptez leur idéologie, vous vous soumettez. Et après, vous vous égarez, vous tombez dans la malédiction d'Allah. Continuons. La sourate 2, verset 89. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ceci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وما كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. Allah dit, et quand leur vint d'Allah un livre confirmant celui qu'ils détenaient déjà, alors qu'auparavant, ils invoquaient Allah de les faire triompher des mécréants. Donc, ici, ce verset, il nous dit quoi? Le savant Ibn Ishaq, qui est l'un des plus grands savants dans le domaine de la sira,
qui est une référence mondiale dans ce domaine-là. La Sira, c'est tout ce qui est biographie, etc., etc. C'est lui, la montagne dans ce domaine-là. Par exemple, quand on dit hadith, machin, ça c'est l'imam al-Bukhari. Mais dans la Sira, ça c'est Ibn Ishaq. Lui, il est reconnu mondialement dans ce domaine-là. Ibn Ishaq, il rapporte ce récit que Asim ibn Omar, ibn Qatada, de certains hommes de sa tribu. Donc, Asim ibn Omar ibn Qatada, il a entendu certains hommes de sa tribu qui parlaient. Et les hommes de sa tribu disaient quoi? Parmi les raisons de notre conversion en islam, ce qui nous a poussé, nous, à nous convertir à l'islam, ajouter à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a guidés, il y a ce que nous entendions les juifs dire. Donc le gars il dit, parmi les choses qui nous ont poussé à nous convertir à l'islam, en plus de la miséricorde d'Allah, c'est-à-dire déjà c'est la miséricorde d'Allah qui nous guide à l'islam, c'est Allah qui guide qui il veut. Mais en plus de cette miséricorde même, parmi les raisons même qui nous ont poussé, même les raisons de dunya, les causes qui nous ont poussé à se convertir, est-ce qu'ils entendaient ce que les juifs les disaient? C'était quoi? Le gars il disait, nous étions alors des polythéistes, voués au culte des idoles. Nous, on était des mécréants, on adorait des idoles. Les gens du livre détenaient une science religieuse qui nous faisait défaut. Les juifs, ils avaient une science, ils avaient un livre, la Taurat, et eux, ils étaient dans la jahiliya, les arabes, ils étaient dans la mécréance, dans l'idolâtrie et tout. Or, des conflits ne cessaient de nous opposer. Chaque fois, il y avait des conflits entre les arabes et les juifs et les gens du livre, etc. Aussi, lorsque nous leur faisions subir un tort, lorsque les Arabes faisaient du tort aux Juifs, lorsque les Arabes, il y avait un petit conflit et que les Arabes les disaient quelque chose qui les faisait mal ou quelque chose de ce genre, qu'est-ce que les Juifs les disaient? Lorsque nous les faisions subir un tort, les Juifs, ils leur disaient, dans peu de temps, un prophète sera suscité, aux côtés duquel nous vous tuerons comme furent exterminés les Had et les Hiram, les Had et les Samoud et tout. Donc les Juifs, quand il y avait un petit conflit, ils disaient aux Arabes, bientôt il y a un prophète qui va venir. Ce prophète-là, il sera parmi nous. Et on va vous massacrer tous, tu vois. Donc les Juifs pensaient que le prophète qui va venir, il serait issu de eux, dans leur culture, dans leur tribu et tout. Aussi, nous les entendions très souvent s'exprimer ainsi. Aussi, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala suscita son messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui n'était pas juif et qui était arabe, nous avons répondu à son appel. Lorsqu'il nous demanda de suivre la voie d'Allah le Très-Haut, nous avons su avant eux qu'il était le prophète dont il nous menaçait. Nous avons donc cru en lui, nous avons cru au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors que eux l'ont renié. Aussi, à notre sujet et à propos de ces juifs, fut révélé ce verset de la sourate La Vache. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ce verset. Et quand leur vint d'Allah un livre confirmant ce qu'ils détenaient déjà, alors qu'auparavant, ils invoquaient Allah de leur faire triompher des mécréants, quand donc leur vint cela, même qu'ils connaissaient, cela même qu'ils reconnaissaient, ils refusèrent d'y croire. Que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Donc, eux-mêmes, ils savaient. Ils savaient que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'était le vrai prophète. C'est lui-même qu'eux-mêmes, ils passaient leur temps avant de dire, ah, le prophète, il va venir, on va vous massacrer tous. Il est venu. Il n'était pas de leur côté, il n'était pas de leur tribu. Il n'était pas culturellement lié à eux, ni ethniquement lié à eux. Donc, ils l'ont rejeté juste pour ça. Juste parce que ce n'était pas un juif. Juste parce qu'il n'appartenait pas à leur origine, à leur tribu. Donc, tiré de Sira, Ibn Hisham, le hadith est authentique. Donc, le hadith est authentique. En effet, lorsque Ibn Ishaq indique clairement avoir entendu le hadith qu'il rapporte, celui-ci est Hassan, comme l'affirme l'érudit Al-Zahabi dans Al-Mizan. Donc, nous voyons ici, et ils ont refusé de croire juste parce que le gars, il venait pas de leur tribu. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens sont comme ça.
Ils refusent l'islam en disant, oh, c'est la religion des Arabes, nous, on est des Africains, on va pas de laisser la religion de nos ancêtres pour suivre la religion des Arabes. Ces Arabes-là, nous, on n'en peut pas, hein. Nous, on est des Noirs, on est des Kémites, nous, on est des panafricains. Quand tu es panafricain, tu dois rejeter la religion importée, les religions des Arabes. C'est pas possible. Un noir qui accepte la religion des Arabes, c'est un noir qui est aliéné et religieusement. Un noir intelligent qui a un minimum de cerveau ne peut pas se soumettre aux Arabes qui nous ont esclavagisés, qui nous ont colonisés. Vous n'avez rien dans le cerveau, tu vois. Et ils réfléchissent avec leur couleur de peau. Au lieu d'écouter le message de l'islam, l'authentique, le pur, tu vois. Et ces gens-là, c'est pareil que c'est la même niche, tu vois. C'est des gens qui prennent leur culture, leur religion, ils mettent au-dessus de tout et ils rejettent la vérité juste parce que la vérité ne vient pas de leur couleur de peau. Il y en a, si on leur dit que le messager d'Allah, il était noir, ils seront beaucoup plus sensibles à écouter l'islam juste parce qu'il est noir, tu vois. C'est pas parce que tu es noir que tu as la vérité, c'est parce que la couleur de peau n'est pas synonyme de vérité. La couleur de peau, l'origine, ton ethnie n'est pas synonyme de vérité, mon frère. Tu peux être noir et égaré. Tu peux être noir et aller en enfer. Tu peux être noir et abruti. Tu vois, c'est pas une question de couleur de peau. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé son prophète. Il n'a pas dit que c'est parce qu'il est prophète, que parce que ça veut dire que les Arabes sont meilleurs. Non. Il appelle aux gens, il dit Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble parmi vous, c'est le plus pieux. Tu vois, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, inna Allah alimun khabir. Il dit, oh vous les hommes, nous vous avons créé de beaucoup d'hommes, de femmes, et nous avons répandu sur terre. L'objectif, c'est pour que vous puissiez vous connaître. Mais le plus noble parmi vous, c'est pas l'arabe, c'est pas le noir, c'est pas le blanc, c'est le plus pieux, c'est lui qui craint Allah le plus. Tu vois, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Celui qui craint le plus Allah, ce sont les savants. Il faut connaître. Ne restez pas dans l'ignorance. Ils vont vous égarer. Toutes ces idéologies à $2,50 qui pilulent sur Internet, là, qui vous appâtent de tous les côtés, là. Surtout quand tu es un homme noir aujourd'hui, il y a tout. Partout, on veut te récupérer. Les Kémites veulent te récupérer. Les panafricains veulent t'imposer à leur idéologie. De l'autre côté, on t'attire. Tout le monde veut t'égarer de l'islam. Donc, n'écoute pas ces histoires-là. Si quelqu'un te dit que non, tu es noir, tu suis l'islam, tu es aliéné culturellement, accepte ton aliénation. Si ton aliénation culturelle, c'est de te soumettre à Allah et son messager et de te soumettre à tous les prophètes qu'Allah il a envoyés, sois fier d'être aliéné. Sois fier d'être tu es mécréant de leur adoration. Il faut mécroire à leur adoration parce que leur adoration, c'est l'adoration de Shaitan, c'est l'adoration du diable qui mène tout droit en enfer. Donc, si tu as eu la lumière et que tu délaisses cette lumière-là pour retourner dans l'obscurité, tu prends les chemins du shaitan. Et shaitan, il va te mener où? En enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Faites attention à votre foi. Faites attention à votre tawhid. Le tawhid, c'est la chose la plus importante en islam. Allah nous dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Cependant, il ne vous a été recommandé qu'une seule chose, d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, de rien associer à Allah, de faire la salade, de vous acquitter de la zakat. Voici la religion de droiture. Si tu cherches une autre religion dehors de cela, tu seras point agréé, tu seras parmi les perdants Yawm al-Qiyam. Qu'Allah nous en préserve. Allah il parle même au prophète en disant Wala in ashrakta la yahbatanna amaluka la takunanna min al-khashirin. On parle même au prophète en disant oh toi Muhammad, même toi, si tu cherches une autre divinité en dehors de moi, si tu adores quelqu'un d'autre en dehors de moi, tu ne seras point agréé. Et le jour du jugement dernier, tu seras parmi al-khasirin, parmi les perdants. Donc, toute personne qui va chercher autre divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, le digne de louange, qui mérite d'être adoré, le dominateur suprême, tu seras parmi les perdants dans l'au-delà. qu'Allah nous en préserve. Donc, on se donnera rendez-vous dans la prochaine vidéo. Nous allons continuer cet tafsir-là de ces versets du Coran qui sont d'une importance capitale, surtout aujourd'hui, l'époque dans laquelle nous vivons. Haza ma'alam, wallahu azza wa jal a'la wa alam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.